Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog. Aujourd'hui nous allons faire un plan de Mark Knopfler construit sur la gamme pentatonique. Oui, cette fameuse gamme pentatonique que tout le monde utilise, plus ou moins bien d'ailleurs. Donc c'est construit sur la gamme pentatonique de Ré mineur. C'est la gamme pentatonique que tout le monde connaît, comme elle s'affiche à l'écran, en diagramme et en tablature. Donc c'est un plan qui est issu du solo de Sultan of Swing, du solo de fin. J'avais fait un tuto complet sur Sultan of Swing sur mon autre chaîne, donc je vous le mettrai dans la suggestion ici, et sur le site aussi avec la tablature du plan d'aujourd'hui. J'avais fait d'autres trucs un peu sur les développements d'arpèges à la Mark Knopfler, tout ça. Donc je vous mettrai tout ça, vous aurez le lien vers le site. Ok. Donc le plan en question c'est... Donc ça part du temps. Donc lui le fait en fait en picking. Ok. Et on peut le faire en hybrid picking, donc médiator plus ses doigts. Donc je vous détaille tout ça dans ce qui va suivre. Ce qui est intéressant aussi dans ce plan, c'est que il y a des notes liées, des notes attaquées, des notes liées, d'accord? Donc avec des hammer on et des pulling off, ok? Alors, l'erreur qu'il ne faudra pas faire, c'est faire par exemple, d'accord? C'est accélérer le hammer on et le pulling off. Il faut que tout reste. Ce sont des doubles croches, il y a 4 notes par temps. D'accord, je vous le fais au métronome si vous voulez. 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. Ok, lui le fait très rapidement. Ok, donc je vais détailler tout ça. Donc c'est un plan en Ré mineur pentatonique, d'accord. Donc visualisez bien la gamme pentatonique. Très important quand vous apprenez un plan, c'est toujours visualiser la position de la gamme, la tonalité de la gamme, l'accord sur lequel elle est jouée, l'endroit où part la phrase. Là c'est une phrase musicale, il faut savoir d'où part la phrase. Très important parce que si la même phrase jouée à contre-temps peut être différente. 3, 4. D'accord, par exemple. Je vais vous faire un métronome pour que vous entendiez la différence. 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça donne pas la même phrase. Si on part du deuxième temps, ça donne encore autre chose. 3, 4, 1. Ok. Voilà par exemple des idées qui peuvent être très intéressantes à développer pour l'improvisation. C'est prendre exactement la même phrase avec les mêmes valeurs et les hauteurs de son. Et après la décaler en fait dans la mesure. À plusieurs endroits, au lieu de partir du premier temps, on part du quatrième temps. Au lieu de partir du temps, on part sur le contre-temps. Ce qui est plus difficile, c'est de prendre la même phrase et de partir de la deuxième ou de la quatrième double croche. Et ça multiplié dans une mesure. Donc dans une mesure, vous avez 16 double croches, ce qui vous fait que pour une phrase, vous avez 16 départs différents possibles. D'accord? Donc voilà par exemple des idées qui sont intéressantes à travailler, qui peuvent vraiment vous inspirer. Ce qui est important, c'est d'être inspiré. Donc on part bend. Donc la phrase part en fait sur le premier temps de la mesure, ok, donc avec un bend sur la corde de sol à la 12e case, donc croche, et dans le même temps après on a 10 et 10 avec l'index. Je refais. Après 13e case sur la corde de Si, pulling off vers le Mi, vers la 10e case de la corde de Si, d'accord, et coup vers le bas sur la corde de Sol à la 12e case. Donc
Une fois qu'on est à notre couvert le haut, en fait à la 10e case, on fait un couvert le bas sur la corde de sol à la 12e case et on refait un pulling off vers la 10e case. Ok? Alors, une fois qu'on est à la 10e case, qu'on a fait notre pulling off, on va sur la 12e case de la corde de Ré et avec un couvert le bas au médiator et on fait un couvert le haut en fait sur la 10e case de la corde de Sol. Ok? Et on finit notre phrase en passant de la 10e case de la corde de Sol à la 10e case de la corde de Ré. Et là on fait un hammer on, donc vers les aigus. D'accord? Vous tapez comme un petit marteau d'ailleurs. Hammer, ça veut dire marteau. Ok? Couvert le bas. 10e case de la corde de Sol. 10e case de la corde de Si. Donc bas, haut. Bas, bas, haut. Et on finit sur la corde de Sol à la 12e case sur la note Sol. Donc ça nous fait... Ok, donc en picking ça peut être intéressant, ça donne vraiment un super son. Et mélanger médiator plus les doigts, donc hybrid picking c'est médiator plus majeur et annulaire ici. C'est vraiment intéressant comme son parce qu'on mélange vraiment deux types d'attaques différentes, ok? Rien ne vous empêche de mélanger vraiment quand vous jouez au médiator ou au doigt, de jouer avec ces deux doigts parce que ça donne vraiment un son vachement intéressant, je trouve, les doigts. Un peu slappé, vous savez. Alors que si on fait du shred en hybrid, on évite en fait de slapper les notes. Lorsqu'on... joue dans des phrasés rapides dans les gâteaux hybrid picking, mais on peut un peu plus saper quand... Ok, ça peut être vraiment intéressant. Donc, pas obligé de faire le plan rapidement. Ce qu'il faut, c'est qu'il sonne bien et qu'on sente vraiment, j'ai envie de vous dire, l'essence du truc, quoi. Pardon, j'ai un problème avec mon... Vous pouvez vous servir de ça et après broder avec. Prendre le même plan et broder, essayer de trouver de nouvelles phrases, de nouvelles idées, etc. Ça peut être vraiment un super exercice. Donc les amis, je vous remercie bien pour votre attention et puis vous avez la tablature sur le site avec des liens vers d'autres vidéos sur le même sujet. Je vous dis à bientôt. Bye bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact. Et en bas à droite, vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.